Je me rappelle ces longues nuits d'été à regarder les étoiles et à me demander à quel point l'univers est-il grand ? Quel mystère nous cache l'immensité de l'espace ? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, ou pas, bienvenue dans Nebula. Depuis la nuit des temps, le Soleil est l'objet de nombreux mythes et légendes. Grâce aux recherches scientifiques, l'homme a enfin pu résoudre les mystères de cet astre. Mais alors qu'est-ce que le Soleil et en quoi est-il un objet ? Pour commencer simplement, c'est l'étoile de notre système solaire, née il y a environ 4,5 milliards d'années. Il est composé de 3 éléments, un cœur en fusion qui agit comme un aimant sur tout ce qui l'entoure pour maintenir une forme stable. Cette force exercée, c'est la gravité. Au-dessus du cœur, nous avons une couche de gaz combustible composée de 73% d'hydrogène et 25% d'hélium. C'est ce qui va permettre au Soleil de produire de la chaleur et de la lumière. Et enfin, nous avons le résultat de la combustion qui ressort à la surface sous forme d'énergie appelée plasma. Comme toute chose, le Soleil possède une masse, un rayon, une densité et une période de rotation. La masse, c'est ce qu'on appelle faussement le poids. Plus un objet est massif et plus il sera lourd. La période de rotation, c'est le temps que met un astre pour faire un tour entier sur lui-même. La période de rotation de la Terre est d'environ 24 heures et celle du Soleil est de 27 jours. Le rayon, c'est la taille de l'objet en fonction de sa largeur et de sa hauteur. Cependant, ce n'est pas parce qu'un objet est massif qu'il est gros. Cela va aussi dépendre de sa densité. On dit d'un objet qu'il est plus ou moins dense en fonction de la distance qui sépare chacun de ses atomes du centre de gravité. Pour faire plus simple, le cœur attire avec sa force d'attraction les atomes qui composent l'objet, de la même façon qu'un aimant attire le métal. Plus un objet est dense et plus sa surface se verra rapetissir en s'écrasant de tous les côtés. On peut donc observer des objets bien plus petits que notre Soleil et qui sont pourtant à l'inverse bien plus lourds. Comme vous le savez peut-être, la lumière c'est de la matière qui se déplace dans l'espace à une vitesse fulgurante, environ 300 millions de mètres par seconde. La lumière provenant du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour venir jusqu'à nous. Entre autres, le Soleil que l'on voit est celui d'il y a 8 minutes et non pas celui qui est dans le présent. Mais la lumière du Soleil est aussi accompagnée de vents solaires composés de radiations très dangereuses. Heureusement, nous sommes protégés sur Terre par des champs magnétiques provenant des 2 pôles. Les champs magnétiques font office de bouclier, mais de temps en temps ces vents sont trop puissants et déforment les champs magnétiques. C'est à ce moment que les vents solaires vont rencontrer la haute atmosphère, créant ainsi des aurores boréales au pôle nord et des aurores australes au pôle sud. Les radiations des vents avec l'atmosphère vont créer un visuel des vents solaires de couleur majoritairement verte. Quand bien même la question de la création de notre Soleil n'est pas encore tout à fait résolue, on suppose que ce dernier est presque à la moitié de sa vie d'étoile. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il consomme son énergie, l'hydrogène. Et contrairement à nous les humains qui pouvons recharger notre énergie en mangeant, buvant, dormant, le Soleil, lui, a une énergie fossile. En utilisant son énergie, il va créer de plus en plus d'hélium qui va chercher à s'échapper, faisant ainsi chauffer et grossir le Soleil comme un ballon, tout en devenant de moins en moins lourd. La taille du Soleil va augmenter jusqu'à atteindre 50 à 100 fois sa taille initiale, détruisant ainsi les planètes les plus proches et peut-être même la Terre. Après avoir transformé toute son énergie en hélium, le Soleil va petit à petit refroidir
et devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Cette dernière aura perdu au total environ 50% de sa masse initiale. Après tout ce long processus, 2 possibilités s'offrent à nous. Pour un soleil de classe petite ou moyenne, on obtiendra une mort thermonucléaire. Dans cette situation, le soleil n'ayant plus d'énergie pour se maintenir en vie, il va rapetissir et atteindre son cœur d'un diamètre de quelques dizaines de kilomètres carrés. À son contact, la surface va s'évaporer en ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Ces composants pourront servir à la création de nouvelles étoiles. Pour ce qui est du cœur, il sera donc exposé à nu dans l'espace sous forme de sphères très chaudes, de couleur blanche et très petites que l'on nomme naines blanches. Au fur et à mesure des années, il va refroidir en rapetissant davantage jusqu'à n'être qu'une toute petite sphère froide et noire. C'est le résultat le plus probable pour la mort de notre Soleil, au vu de sa masse et de sa densité. Si une étoile plus massive et plus dense vient à mourir, nous pouvons obtenir la deuxième option qui est de loin la plus connue, une mort par effondrement de cœur, créant ainsi une supernova. L'univers est rempli d'objets tout aussi fascinants que mystérieux. Le cycle d'une vie se termine pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et quand bien même le Soleil détruira notre planète, il n'en est pas moins la raison de notre existence et continuera de briller pendant plusieurs milliards d'années.